Ami Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je procède au tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc en premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors elle vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors, ami Scorpion, on découvre le tarot. Première rangée, nous avons Valet d'épée, 5 de coupe et 9 de pentacle. Donc le valet d'épée, quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors peut-être une nouvelle idée, quelque chose qui vous attire, hein. Par contre, suivi du 5 de coupe, et ben là on voit un petit peu de l'ennui, de la déception. Alors peut-être par rapport à une rupture. Vous avez eu peut-être un choc émotionnel dans le passé. Ce qui vous laisse un petit peu, on va dire, nostalgique, hein. Et puis, vous voyez quand même les 3 coupes tomber devant vous, mais vous ne voyez pas qu'il vous reste 2 coupes. Donc, de toute façon, même si vous avez connu quelque chose de, de, de triste, eh bien, vous pouvez, dans l'avenir, avoir quelque chose de plus heureux. Et le 9 de Pentacle vous le confirme, hein, puisque 9 de Pentacle, c'est la carte des célibataires, mais c'est aussi une récompense, un succès personnel, hein, que vous avez, une abondance. Alors, on va dire abondance, souvent on voit par le mot abondance de l'argent, mais pas que. Il peut y avoir une abondance de sentiments, une abondance de chaleur humaine, d'émotions, de bien-être aussi. Alors, ensuite, reine d'épée, 10 d'épée et 10 de bâton. Bah, décidément, alors là, on confirme, hein, que par le passé, vous avez connu vraiment une rupture qui vous a attristé, qui vous a mis à terre. Et là, avec le 10 de bâton, on vous dit que c'est la fin d'un cycle et que vous allez certainement repartir vers quelque chose de moins poignant et de moins lourd, hein. Vous allez certainement être apaisé. Alors la reine d'épée, elle, c'est une reine quand même qui ne se laisse pas faire, hein. Donc elle va tout faire pour mettre fin à cette douleur, hein, avec le 10 d'épée et le 10 de bâton. Elle se laisse pas faire, elle est souvent représentée par, elle représente souvent la divorcée ou la veuve du tarot. Et avec cette reine d'épée, elle tranche, hein. Donc elle en a certainement assez de souffrir et de porter des choses lourdes. Bon, les épées, de toute façon, c'est les signes d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Et là, avec cette reine d'épée, vous allez certainement mettre fin à une rupture, à une relation qui vous a beaucoup blessé. Troisième rangée, on parle du fou, on parle de la lune et on parle du roi de coupe. Alors, avec le fou, eh bien, écoutez, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous vous lancez et donc vous n'hésitez pas à couper une ancienne relation et à aller de l'avant. Donc, ça a un petit côté, spontané, innocent, hein, une prise de risque, on va dire même, hein, mais de notre côté, ça vous motive pour aller de l'avant. Avec la lune, on dit qu'il faut écouter ses intuitions, hein. Donc de toute façon, effectivement, la lune, elle va vous apporter des émotions, elle va vous donner des ressentis, des sentiments, mais bon, de notre côté, elle peut aussi vous permettre de faire le point, hein. Et on dit souvent qu'il faut essayer d'écouter ses émotions, et c'est le cas avec la lune. Par contre, il faut quand même faire attention parce qu'avec la lune, souvent les choses ne sont pas très claires.
Par contre, là, on voit un roi de coupe. Alors, roi de coupe, peut-être que c'est vous qui êtes représenté par ce roi, puisque c'est les signes d'eau comme cancer, scorpion ou poisson. Et ce roi de coupe, peut-être qu'il n'est pas étranger à votre transformation. Hein. Peut-être que vous vous dirigez vers quelqu'un qui revêt ses qualités, ou alors c'est vous qui êtes qui sortez en roi de coupe. Donc c'est quand même quelqu'un d'empathique qui vit vraiment, qui maîtrise ses émotions, et c'est un très bon conseiller. Donc si c'est vous, c'est une belle image, et si c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, eh bien, sachez que c'est une personne qui peut vraiment vous apporter des sentiments, des bons sentiments. Beau et bon. Alors, avec ce tirage, nous passons au tarot Histoire de sorcière pour compléter. Alors, pourquoi ce 5 de coupe? Pourquoi ce 5 de coupe dans ce tirage? Alors, est-ce que vous avez été par le passé malmené? Donc, 5 de pentacle, on vous dit. Donc, 5, eh ben, c'est la peur de manquer. Hein. Là, dans un tirage sentimental, on va dire que c'est la peur de manquer d'affection, d'amour, hein, tout simplement. Ensuite, alors, 10 d'épée. 10 d'épée, on voit un page de coupe. Hein. Donc, ce page de coupe, après effectivement une mise à terre, hein, on vous dit que c'est la fin d'une situation difficile. Et là, avec ce page de coupe, l'espoir revenait. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Le page de coupe, lui, il est toujours montré. Alors, c'est quelqu'un d'assez jeune, insouciant, mais qui est vraiment très sensible, intuitif, et qui a vraiment le cœur ouvert. Donc, vous voudriez certainement repartir sur une nouvelle histoire pour aller de l'avant. 10 de bâton, on parle de la reine de Pentacle. Alors elle, c'est une reine qui s'occupe bien de son foyer, de ses enfants. Elle sait très très bien gérer son patrimoine. Et donc, c'est quelqu'un de très sérieux, de pratique, responsable. Et elle est très douée pour les finances. Alors, la lune, qu'est-ce qu'on devrait voir avec la lune? On parle du 3 de pentacle. Donc avec la lune, écoutez, on vous dit que vous avez peut-être une situation qui n'est pas claire et qu'il faut faire appel à son intuition. Mais là, on voit aussi avec le 3 de pentacle une association, hein, des gens qui sont autour de vous, qui peuvent aussi vous amener de l'amitié, de l'amour, de l'affection. Et avec ce 3 de coupe, on parle du chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, lui, c'est le chevalier qui est le plus rapide. Hein. Lui, il vous annonce une nouvelle, ce chevalier d'épée. Parce que l'épée, c'est quand même le symbole de la vérité, de l'intelligence, de la communication. Et là, peut-être que ce roi de coupe va se lancer et va s'exprimer. Enfin, on le souhaite. Je vous le souhaite. Voilà, en dos de deck, nous avons la reine d'épée. Donc, c'est une reine aussi qui ne se laisse pas faire. Vous aviez déjà dans votre tirage. Hein. Et donc, là, elle vous permet, cette reine, de ne pas tergiverser et de mettre fin à une relation ou à une situation qui ne vous correspond plus, pour vous diriger vers une reine de pentacle qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus responsable par rapport à sa famille et à son environnement. Voilà. Donc, à la suite de ça, nous allons passer aux oracles. En premier, avec l'oracle du secret de notre amour, pour voir qu'est-ce qu'il vous prédit. Quels sont, pour compléter le tarot,
Qu'est-ce que cet oracle va vous révéler? Alors, on parle d'un mariage, d'un engagement. Alors, tirage en 9 cartes. On vous dit stop. Alors pourquoi ce stop? Alors, on parle de vous avez besoin de repos, froideur, oui, dans les 6 mois. On parle de mensonge, de qualité, de dualité, pardon, de souvenirs du passé et de péter un câble. Ah. Bon, alors là, ça nous raconte quand même une histoire où, sentimentalement parlant, vous avez ressenti de la froideur, hein, on vous confirme ça. Et on vous dit par contre que peut-être que dans 6 mois, les choses vont évoluer. Hein. Ce qui vous a beaucoup ennuyé, c'est les mensonges. Hein, parce que vraiment, on vous a raconté quelque chose qui n'était pas vrai. Et là, vous êtes un petit peu resté sur de la dualité en vous. Hein. Vous avez ressenti vraiment... vous avez pesé le pour et le contre, mais de notre côté, il y a des choses que vous n'avez pas acceptées. Et là, vous repensez au passé, hein, souvenir du passé, ce qui vous fait de temps en temps péter le câble, on va dire. Hein, parce que vous savez que la relation n'a pas été positive, hein, qu'il y a eu vraiment, on voyait bien ce 10 d'épée et ce 10 de bâton, et que là, ça vous a vraiment mis ça vous a plongé dans la dualité, parce que du coup, peut-être que vous avez une perte de confiance en vous, et vous repensez vraiment au passé, un souvenir du passé, certainement qu'il y avait une période que vous avez aimée, et du coup, ça vous rend aussi nostalgique, mais de notre côté, ça vous fait quand même rentrer dans de l'effroi, parce que vous n'avez pas réussi certainement à garder la personne, et bien qu'elle vous dise il veut vieillir à vos côtés, ou elle veut vieillir à vos côtés. Donc une histoire qui s'est terminée, et là on dit que vous avez besoin de repos, de prendre du recul. Hein. Alors froideur, pourquoi froideur? On parle de... Il prend ses jambes à son cou. Alors c'est certainement une personne qui vous a... qui est partie du jour au lendemain, très certainement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit il se protège, il déprime, et femme amoureuse. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre relation? Ou est-ce que c'est vous qui, après tout ça, repartez vers une nouvelle relation, peut-être? Et là, on parle de mon doux foyer. Et des nouvelles arrivent. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein, si vraiment vous avez connu une période assez trouble, eh bien, sachez qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent.
Là, apparemment, peut-être que vous êtes à nouveau tombée amoureuse de quelqu'un. Et on parle d'un doux foyer. Donc, peut-être que vous faites des projets pour vivre ensemble. Et là, la personne veut vieillir à vos côtés. Donc, c'est une belle histoire. Alors, avec ce tirage, je vais prendre aussi le j'aimerais te dire. On va voir si cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette nouvelle personne. Voilà. Alors. 1, 2, 3. Ben, il y aura 5 messages. Alors. Là, on vous dit en dos de deck, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Ah. Alors, je suis triste sans toi. Notre complicité est magique. J'ai des addictions. Ah. Tu me manques. Et je vais mal. Bon. Bah écoutez, là, c'est peut-être une personne de votre passé hein, qui vous dit ça. Mais bon, de toute façon, c'est quand même cette personne qui est partie aussi. Donc, si c'est elle, bon, ben, il faut passer carrément à autre chose. Hein. Alors, est-ce qu'une nouvelle personne serait là? Moi, je pense que c'est ça, la nouvelle personne. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Et là, elle vous dit, tu dégages une énergie qui me perturbe. Ah. Autre message. On vous dit, je garde espoir. Voilà, donc peut-être que cette personne, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, de toute façon, bah, peut-être que vous êtes tombé amoureuse ou amoureux. Vous faites des projets hein, d'un foyer à deux. Et puis, que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et là, elle vous dit, tu me manques. Elle dit, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Et elle dit, je garde espoir. Bon, bah écoutez, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de l'avoir choisi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me mettre un petit like si le tirage vous a plu. Voilà, je vous donne rendez-vous fin novembre pour le tirage de décembre. Au revoir.